Coucou amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour votre horoscope du mois de décembre. On va voir ensemble les messages de cette fin d'année pour vous. En sachant que le mois de décembre, si on regarde bien au niveau de l'appellation, on a le chiffre 10. Donc ce qui nous pousse pour tous les signes à clôturer des dossiers, à peut-être libérer des situations ou des énergies pour certains. Ça va être différent pour tout le monde. Et ce qui va surtout nous aider à commencer l'année 2026, en sachant que l'année 2025 était l'année 9, donc ce sont les dernières étapes. Et quand on va rentrer en année 2026, qui est le chiffre 10, ça sera vraiment de nouveaux débuts, des nouveaux commencements, de nouvelles réalisations, comme des projets, des nouvelles relations. On verra tout ça ensemble. Alors si vous êtes cancer, ascendant cancer, en lunaire ou en stellaire, je vous invite également à aller voir vos ascendants si ce n'est pas le cas. Ça reste du général, comme vous le savez, faites preuve de discernement et laissez tout simplement les messages qui ne vous conviennent, enfin, qu'il n'y a pas de ressenti, de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers cancers. On va tout d'abord prendre un message avec le petit oracle des maîtres ascensionnés. On va regarder le message qu'ils ont à vous faire passer pour ce mois de décembre. Ça peut être un message d'orientation, de conseil. Alors, on a Maître Paul, le Vénitien. Alors, quand j'entends le mot Vénitien, ça me fait penser à Venise, mais ça fait penser aussi à la planète Vénus, la planète de l'amour. Il y a le chemin de l'amour. Donc peut-être que Vénus est, le signe de la balance ainsi que le taureau est gouverné par la planète Vénus. Peut-être que vous avez un de ces deux ascendants, c'est pas obligé, mais on parle d'énergie d'amour. Alors l'amour, ça peut être certes avec niveau relationnel, mais ça peut être aussi une passion de projet. Ça peut être des envies de se réaliser personnellement, des envies de se réaliser au niveau professionnel. Alors, je vous lis le message de ce maître Paul le Vénitien. Que deviendraient la Terre et les êtres humains si l'amour disparaissait? L'amour est un élément essentiel de la vie sur Terre. Bien souvent, nous nous égarons sur le chemin de la vie et nous perdons de vue celui de l'amour. Or, pour que nous soyons heureux, la vie et l'amour ne doivent faire qu'un dans notre vie. Je viens par ce message t'indiquer que le moment est venu de retrouver le chemin de l'amour en conscience. Alors, peut-être que pour certains, vous avez un petit peu perdu cette croyance en l'amour au niveau relationnel, sentimental. Vous avez peut-être perdu cette énergie de passion dans un projet. On vous dit de vous remettre sur ce chemin, d'associer quelque chose qui vous tient à cœur, et justement vous tient à cœur, et de réanimer ce cœur, que peut-être qui a été fermé, ou qui s'est, au fur et à mesure des événements, ou du temps, un petit peu comme éteint. Ce maître Paul Vénitien est là pour vous rallumer un peu cette flamme au niveau du cœur. Surtout que ce mois de décembre, il y a les fêtes de Noël. Donc, il y a la fin d'année. C'est sûr qu'on ne sera pas tous accompagnés par les personnes dont on souhaiterait. On a sûrement perdu des personnes chères. Donc c'est vrai que pour certains, il y a peut-être aussi, où il va y avoir un manque de certaines personnes pendant ce réveillon. Et j'en fais partie puisque je n'ai plus mes parents. Hein. Et c'est vrai que pour les réveillons de Noël, c'est assez particulier quand on a perdu ces deux piliers. Donc si c'est votre cas, je peux comprendre
que l'envie de fêter Noël est là, mais il y a un petit peu ce cœur un petit peu, oui, triste. Il y a quand même de la tristesse. Alors, on va regarder les énergies, justement, vos énergies pour ce mois de décembre. Pour ça, je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Qu'est-ce qu'on a comme une énergie pour vous? On est beaucoup trop. On va commencer seulement par une carte avec ce joli oracle. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer, en signe d'eau. On a lâché prise. Alors, quand je vois le lâcher prise, c'est peut-être, et pour certains, lâcher prise, ça peut être des croyances, ça peut être justement d'arrêter de penser que vous n'êtes pas fait pour être aimé, vous n'êtes pas fait pour être en couple, vous n'êtes peut-être pas fait pour vous aventurer dans un projet de cœur. Peut-être qu'il y a aussi le fait de lâcher prise sur un manque de confiance. Il y a besoin d'un certain relâchement. Vous avez peut-être connu aussi des tensions, que ce soit au niveau du corps, au niveau du mental. Parce que justement, vous avez peut-être connu un deuil, une séparation difficile. Vous avez connu des événements où ça vous a mis dans une énergie assez... ouais, je ne voudrais pas dire basse, mais des énergies assez contraignantes. Dû peut-être à un manque de confiance. Regardez, on a beaucoup de roses. Hein. Vous allez avoir plus d'énergie pour ce mois de décembre, plus doux. Vous allez être plus doux avec vous. Vous avez besoin de vous chouchouter, de prendre soin de vous. C'est peut-être quelque chose que on n'a pas fait. On n'a pas su prendre soin de vous. On n'a pas su vous donner de la douceur, de la compréhension dans une situation, dans un domaine. Mais là, on vous dit de revenir à vous, de tout d'abord vous donner plus à vous de la douceur, de l'amour inconditionnel envers vous. Ayez de l'amour inconditionnel. Et c'est cette énergie qui va vous accompagner ce mois de décembre. C'est cette conscience de d'abord se donner son propre amour à soi. Et c'est ça qui nous aide. Et c'est ça qui peut-être pour certains va vous permettre de vous ouvrir à un nouvel amour, vous ouvrir à un nouveau projet passion. Plus écouter votre chakra cœur. On va accompagner cette carte avec l'oracle de l'ombre et la lumière. Le doute et l'espoir. Oui, il y en a encore beaucoup de roses. Hein. Le rose est lié oui, à la douceur, pour moi aussi à la simplicité. Mais beaucoup lié aussi à l'amour, à quelque chose de plus souple. Quand on a lâché prise, c'est qu'on est assez tendu, on est assez limité ou limitant. Vous voyez, il y a vraiment une énergie entre le doute et l'espoir. Donc on vous dit, vous voyez, il y a le chiffre 5. Il y a vraiment un changement au niveau du doute pour retrouver espoir dans l'amour.
dans l'amour de vous, dans l'amour par rapport à une personne, dans l'amour dans un projet. Il y a besoin de retrouver cet espoir en l'amour. Et peu importe dans quel chemin d'amour. Quelque chose qui change en vous. Quand je vois le lâcher prise, il y a comme une douleur petit à petit qui s'estompe, qui s'adoucit. Qui est, vous voyez, on a la pleine lune hein, qui est mise en lumière pour justement, et on a cette pleine lune au niveau du chakra de la coronale, au niveau du mental aussi. Des croyances qui se libèrent, qui s'adoucissent. Et pour certains, c'est beaucoup la croyance de se dire on ne peut pas être aimé. On mérite pas d'être aimé. C'est assez dur, hein. Mais au fur et à mesure, ça change. Il y a un espoir, il y a une situation, quelque chose qui va vous redonner l'espoir. Espoir en ce chemin d'amour. On va regarder justement, avec l'oracle, je vous montre, rituel et degré de guérison. Un rituel que vous pouvez, oui ou non, hein, vous n'êtes pas obligé, mettre dans votre quotidien, faire une fois par semaine, ou tout dépend comment vous l'envisagez, ce rituel. C'est quelque chose qui peut justement vous aider en tant qu'énergie, aussi de manifester aussi de l'amour, manifester plus d'amour dans vos énergies, autour de vous, en vous. On va regarder justement ce rituel qui peut en quelque sorte vous aider. Allez, quel rituel pour vous, mes chers cancers? Demandez une carte, s'il vous plaît. Wow, j'en ai beaucoup trop. Hein. J'ai beaucoup trop de cartes. Je n'en demande qu'une. Juste une carte rituelle. J'en ai deux. On me parle quand même d'ancêtres. Hein. Vous avez quand même des ancêtres autour de vous qui essaient de vous donner cette énergie d'amour. Qui essaient aussi de vous faire comprendre, de vous donner, vous redonner de l'amour. C'est quelque chose que vous n'arrivez plus en quelque sorte à faire. Allez, moi je veux une seule carte. Ah bah, elle a du mal à venir. Hein. Vous avez, pour certains, beaucoup de mal à revenir à cette croyance au niveau de l'amour. Vous avez peut-être subi un événement ou un traumatisme, ou que ce soit récent ou lointain, hein, qui vous a coupé un peu je vois comme un fil d'amour, vous voyez, ce lien avec l'amour sous toutes ses formes. Et on a le rituel d'adieu aux défunts.
avec le chiffre 11. Si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le partenariat, c'est l'association. On voit bien que vous avez subi un événement il y a une coupure avec un lien. Ça peut être un lien avec, oui, avec un défunt. Ça peut être un lien avec un partenaire. Un lien avec un contrat de travail. Il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé et vous avez besoin de faire un rituel. On parle d'adieu au défunt. Un rituel de... comme un au revoir. Vous voyez? Un rituel pour lâcher prise sur un lien. Si c'est un défunt, c'est pas lâcher prise, dire au revoir, couper, non, c'est pas ça. Mais c'est une source de deuil. Vous voyez? Vous avez besoin de faire un rituel pour avoir cette forme de deuil, d'acceptation. Accepter que cette personne soit partie de l'autre côté du voile. Accepter que cette relation soit finie. Il y a besoin de faire un rituel pour purifier. Vous voyez, on a de l'encens. On a une corbeille de fruits aussi. Hein. Les fruits, c'est pour pouvoir se redonner à la suite de la bonne énergie. Ces énergies, c'est l'énergie de l'espoir. De retrouver en quelque sorte de l'espoir. De l'espoir que la vie est continue. De l'espoir que c'est un défunt. Ce défunt, malgré tout, malgré ce voile qui est très fin, qui nous sépare, vous donne toujours cet amour. Pas vraiment d'un rituel d'adieu. Et cet adieu va vous permettre de se lâcher prise, cette énergie de lâcher prise pour pouvoir redonner en vous cet espoir. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, au niveau général, pour ce mois de décembre? On a un as de denier. Tous les as sont significatifs de nouveau départ, de commencement. C'est déjà une bonne carte. Je vais prendre deux autres. On a la dame de denier. On a beaucoup de deniers. Hein. Le denier, c'est relié au corps, au matériel, aussi à l'énergie. Vous voyez, la ressource d'énergie. On va prendre une dernière. Pour l'instant, on n'a pas de carte majeure. Dernière carte. Eh ben, on a une carte majeure. On a la libération. Donc, c'est un tarot qui est revisité. Hein. Dans le tarot traditionnel, c'est la mort. Une mort symbolique, pas une mort physique. On parle encore de fin. Vous voyez, avec le rituel d'adieu. Tout ce qui se termine, se clôture pour ce mois de décembre. Et je l'ai dit pour tous les signes. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. C'est pour des changements dans votre vie. C'est pour des nouveaux commencements. C'est pour de nouvelles idées, de nouvelles envies. Alors, avec l'as de denier, on vous dit main d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Une opportunité professionnelle excitante. Un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Alors moi, ce que j'y vois quand j'entends la maison, c'est plutôt votre maison intérieure, votre intériorité. Vous devez apporter une source
Il y a vraiment un travail personnel pour certains. On parle, regardez, de chemin de l'amour. On a ce chemin qui est parsemé de fleurs. Et ce chemin, vous voyez, cette maison représente votre intériorité. De quoi avez-vous besoin de vous nourrir comme énergie, comme nouveaux projets, des nouveaux débuts? De quoi avez-vous besoin de mettre en place? On me dit, vous avez besoin de mettre des choses en place, des choses nouvelles. Pour revenir à ce chemin de l'amour. Pour revenir à ce chemin de l'amour envers soi. On y voit une petite fille. Hein. Il y a aussi votre enfant intérieur qui vous accompagne sur ce chemin. Ce chemin pour revenir à l'amour de soi. On a la table de denier. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Vous voyez, procéder. Vous avez besoin de vous sentir comme cette dame de denier. Vous avez besoin de procéder à certaines étapes. Et ces étapes, elles vont vous permettre justement de vous donner plus d'amour, plus d'abondance, de vous faire plus plaisir aussi. On a cette énergie aussi de... Vous avez du mal à vous faire plaisir. Quand c'est pour votre entourage, on parle de famille, on parle de liens forts, hein, de personnes autour de vous, peu importe le lien. Vous donnez beaucoup. Mais vous avez du mal, comme l'amour, tout simplement, à vous donner à vous. Cette dame de denier, elle est formelle. Elle comprend qu'elle ne peut pas que distribuer ses deniers. Elle doit non seulement en garder, et il y a besoin justement de trouver un équilibre dans cette source d'énergie de donner-recevoir aussi. Hein. J'ai beaucoup de personnes dont vous a beaucoup pris. Pris parce que vous étiez justement cette personne généreuse, à donner de l'amour à outrance, à donner de votre énergie, de votre présence. Et ça vous a un petit peu, oui, mis dans des énergies de doute. De doute, enfin, plutôt de questionnement. Pourquoi ce que je donne, je n'arrive pas à le recevoir? Je n'arrive pas à recevoir l'amour. C'est pas... vous recevez pas comme vous le souhaitez, voyez. Vous attendez autre chose de l'amour. Et là, c'est pas quelque chose que vous avez senti ou c'était pas fluide, c'était pas équilibré. Et ça vous a mis dans le doute et un petit peu le désespoir. Parce que peut-être pour certains, vous ne donnez pas où il fallait, avec les bonnes personnes ou les bonnes situations. Et on a quand même la libération. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Nécessitent de se libérer des situations, des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Oui, vous avez besoin de lâcher prise sur des situations où on parle de personnes. On ne donne pas pour recevoir, mais on donne naturellement, parce qu'on a envie, parce qu'on a cette âme généreuse. Mais on a cette petite voix aussi qu'on aimerait aussi recevoir à son juste équilibre.
Et ce qui est tout à fait normal. Parce qu'à force de donner, et quand on reçoit rien, pas de compassion, pas d'amour, pas de bonnes énergies, ben, à la force on s'épuise. Donc on a la mort sur le rituel d'adieu. Vous voyez? Et on a le lâcher prise. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à libérer, peut-être pour certains à couper. Et ça se fait dans la compréhension. Pour vous, pour votre bien-être, pour votre amour propre. On va prendre l'oracle de la lune. On va approfondir les messages. Qu'est-ce qu'on a avec... Alors, j'ai une carte là, mais j'en ai une autre là. Je veux juste une carte pour l'instant, s'il vous plaît. Encore deux, hein. Trois cartes. Trois cartes. Ouais, beaucoup de cartes, hein, et beaucoup de messages avec cet oracle. On a quand même la patience, la pureté et la... Pardon, l'abondance, la pureté et la patience. On y voit un tunnel et on y voit encore, on retrouve encore cette pleine lune. On vous dit d'être patient dans un sens où il y a une notion de temps. Que cette fin d'année, peut-être pour certains, est assez difficile, assez compliquée. Pour retrouver justement ce chemin d'amour. Et peu importe où il vous mène, hein, si c'est l'amour envers vous, l'amour envers une personne, l'amour en un projet, peut-être un lieu, hein, parce qu'on parle de maison, qui va vous apporter cette source d'abondance, cette source de nourriture. Il y a besoin de faire un passage, vous voyez. On y voit comme un tunnel. Et ce passage vous mène à retrouver, ouais, cette personne, elle a un ballon rouge, de retrouver de la passion, de l'amour d'abord, de l'amour en soi. C'est peut-être un travail que vous allez envisager pour certains. Il y a un travail personnel. Ce travail personnel, il passe par l'amour en soi. Je les prends pas parce qu'il y en avait trop, mais cet oracle a envie de vous parler. Regardez encore la nourriture. On voit cette petite fille avec ce livre. Peut-être que pour certains, vous allez passer par une formation. Quelque chose qui va vous enrichir, qui va vous donner plus confiance. Où vous allez écouter justement votre enfant intérieur. C'est tout simplement votre propre nourriture, c'est votre propre amour à vous. Votre propre amour que vous devez nourrir pour votre enfant intérieur et pour vous-même, pour votre intériorité. On a les limites. Vous voyez, sur la dame de denier, la dame de denier qui ne se limite pas, qui sait à qui donner, à qui partager, parce qu'elle est généreuse avec ses deniers, elle est généreuse avec son énergie, avec sa présence. Il y a quelque chose qui change par rapport à la distribution de l'amour que vous pouvez donner, à qui vous pouvez ou pas distribuer votre amour, pour ne pas justement vous épuiser à vous-même, vous retrouver sans cette ressource qu'on a tous besoin comme humains, hein, de ne pas donner à outrance ou à des mauvaises situations, aux mauvaises personnes.
Il y a besoin de mettre des limites, des barrières. Et pour certains, peut-être d'apprendre à dire non. On va mettre une carte, hop là, sur la libération. Encore une fois, la patience. On vous dit, encore une fois, cette notion de patience, de temps. Il y a des étapes qui sont en procédure en vous. Comme apprendre à voir, comme je vous ai dit, à mettre des barrières, des limites. Et vous allez vers une libération, vers une fin. Il y a une porte qui s'est fermée ou qui va se fermer. Que ça soit votre choix ou non. Il y a autre chose qui s'ouvre, il y a un portail. Gardez l'amour de soi. L'amour de soi va être primordial pour ce mois de décembre pour commencer un nouveau portail, un nouveau cycle qui s'ouvre pour ce mois de janvier. L'amour de soi va être la base pour vous. En tant qu'énergie, en tant que nourriture, en tant que ressource, en tant qu'élan pour aller sur ce chemin d'amour. Vers un nouvel amour aussi, pour certains. On va couvrir avec l'oracle du soleil. Le contraste entre la lune et le soleil. La lune, c'est ce qu'on ne voit pas forcément, qui est caché. Et le soleil qui, justement, nous apporte l'éclaircissement, la compréhension. On a l'accomplissement. Cette fois-ci, cette personne, elle tient cette lune. Vous voyez, il y a vraiment de la compréhension. Avec de la patience. Avec de l'acceptation. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau du mental. Pour certains, ça peut être aussi un déclic, un événement autour de vous, quelque chose qui va vous permettre cette compréhension. La compréhension que vous n'avez pas autant cet amour de vous, ou cet amour partagé en équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le contentement. J'ai l'impression d'y voir, vous voyez, une personne d'un certain âge, donc avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup d'épreuves. Et ça, c'est une ressource. Ce n'est pas un fardeau. Même si les épreuves ont été difficiles, si les épreuves ont été contraignantes, ça reste une source de compréhension, une source pour vous faire avancer. J'y vois comme la dame de denier, assise sur son trône, qui a compris où elle doit équilibrer son énergie d'amour. À qui elle doit l'offrir. Vous voyez, on a cette dame qui a un bouquet dans ses mains. Et le bouquet, c'est ce qu'on peut offrir autour de nous. Mais on l'offre pas à outrance. On l'offre à les bonnes personnes, les personnes qui nous correspondent.
qui veulent notre bien, qui sont dans les mêmes énergies que nous, qui n'est pas là pour nous vampiriser, ou qui n'est pas là dans le profit. Ça ne va pas que dans un sens. Ça, il y a une très grande compréhension hein, sur ça. C'est pour ça que vous allez en quelque sorte apprendre à dire non et à mettre certaines limites ou barrières face à des personnes qui n'ont pas cette générosité du cœur que vous avez. Allez, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Regardez, on a encore ce portail, cette porte qui s'ouvre. Et on a le chiffre 1, l'objectif. Regardez, on a avec la patience, on a le chiffre 9. Comme cette année 2025. Vous voyez, avec de la patience, avec du travail personnel, travail au niveau des croyances, peu importe. Quel travail, quelle transformation, on parle aussi de transformation que vous avez besoin d'effectuer en vous ou autour de vous, ça vous mène vers ce portail. Ça vous mène vers un nouvel objectif. De nouveaux débuts, nouveaux commencements, encore une fois. Ce nouveau cycle. On va demander des messages de votre intuition. Quand je dis intuition, c'est aussi relié à votre âme supérieure. Qu'est-ce qu'il essaie de vous faire comprendre? On a encore une notion de temps, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. J'ai peut-être pour certaines personnes, on parle encore une notion de temps. Il y a peut-être une idée d'âge. Pour certains, vous pensez que vous êtes à un âge avancé ou pas, hein, pour vous ouvrir ou vous réouvrir à l'amour. Vous avez l'impression que c'est plus fait pour vous. Vous voyez, cette croyance qui vous limite. Ça peut être aussi dans un projet. Vous voyez, vous croyez que vous avez un âge où vous ne pouvez pas vous lancer dans un projet, dans un milieu professionnel ou peu importe ce que c'est. Hein. Ça va être différent pour chacun, donc c'est à vous de... Mais on vous dit que non. Il faut revenir au moment présent. Il ne faut pas avoir des doutes par rapport au temps que vous pouvez mettre par rapport à un projet, que vous pouvez mettre par rapport à trouver la bonne personne au niveau relationnel, sentimental. Ou ne pas avoir combien de temps vous allez mettre pour trouver un nouvel objectif, une nouvelle voie, ou entamer un nouveau cycle. Peu importe ce que c'est, mais il va falloir revenir au moment présent et plus avoir cette notion d'âge, cette notion de temps passé pour quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est du temps qui est passé. Donc on laisse les choses qui n'ont pas marché dans le passé. Et on revient au moment présent, ici et maintenant. Ça va être très important pour vous. On parle beaucoup d'ancrage. Plus vous serez ancré, plus les lendemains, le futur sera plus allégé pour vous. Vous verrez plus ça comme quelque chose de plus léger, de plus doux. De plus doux au niveau de la... par rapport au temps qui passe. Vous avez un petit peu cette crainte du temps qui passe. Et ce temps qui passe, vous vous dites, j'ai pas réussi à faire ça, ou j'ai pas trouvé cette bonne personne, ou j'ai pas... Pardon. Trouvé un nouveau but, ou j'ai pas trouvé, je sais pas moi, quelque chose peut-être que vous avez cherché, que vous n'avez pas encore trouvé. Et vous avez l'impression que vous êtes en perte de temps. Alors on vous dit que non. Lâchez un peu cette notion de temps.
On a les mains ouvertes. On a encore ce ballon, regardez, ce ballon rouge qui revient. Ça peut être significatif, ce ballon rouge. C'est peut-être quelque chose que vous allez voir en période de Noël. Hein, oui, des ballons comme ça, rouges peut-être. Le ballon rouge, c'est la légèreté. C'est pouvoir s'envoler malgré la peur de la notion du temps. S'alléger au niveau du... le rouge, c'est le chakra cœur, au niveau de la passion, de l'amour. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, le lâcher-prise revient encore. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ce chemin ou ce travail aussi également vers l'amour en soi, vers le donner-recevoir, peu importe cette chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi dans l'invisible. C'est quelque chose aussi qu'un défunt, qu'un guide, qu'un ancêtre, j'avais les ancêtres tout à l'heure, qui essayent de vous préparer en quelque sorte à aller sur ce chemin d'amour. Ils vous préparent, voyez. On va demander une dernière carte. Et comme, oui, je vous dis, il y a une préparation en vous. Et elle se fait accompagner d'un guide en particulier, d'un défunt, d'un ancêtre. On a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Rendez-vous disponible à l'amour. Rendez-vous disponible à un nouvel objectif, à une nouvelle porte qui s'ouvre, des nouvelles opportunités. Tant vous aurez encore cette notion de temps, ou notion des choses du passé qui n'ont pas marché, vous ne serez pas disponible au niveau du mental, au niveau du corps, au niveau de l'énergie. Donc il y a encore ce lâcher prise par rapport à une notion du temps passé. Rendez-vous disponible au changement. Rendez-vous disponible par rapport à quelque chose qui commence. Allez, en parlant de guide, on va leur demander des messages. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous faire passer comme message? Je parlais d'ancrage tout à l'heure, on a encore un arbre. Enfin, je sais pas pourquoi je dis encore. On a l'allègement. Laissez aller ce qui ne vous correspond plus. Regardez cette valise. Elle est vide, hein, elle est transparente, elle est vide. Hein. Voyez, ce délester de fardeau, se délester d'un passé qui n'a pas fonctionné. Vous, maintenant, votre but, c'est de vous orienter sur le futur, qui n'est pas encore, certes, écrit, qui n'est pas encore fait. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on vous dit de n'arrêter de vous poser 150 000 questions. Et cette valise vide, c'est aussi au niveau du mental. Si vous avez un mental trop chargé, avec trop de questionnements, vous ne pouvez pas être disponible. Et vous ne pouvez pas aussi voir les opportunités autour de vous. Voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme amour. Et encore une fois, c'est sur la notion de temps, de revenir dans l'instant présent. Ça, vos guides sont catégoriques sur ça. Ça va être important de s'ancrer au moment présent. De revenir à vous. Et en revenant à vous, vous revenez en quelque sorte à l'amour de soi. L'amour de ce qu'on a envie. L'amour de ce qu'on a envie de guérir en nous. Regardez, je vous parlais du don, du donner-recevoir, réceptivité. Permettez-vous de recevoir autant que vous donnez. Vous voyez? Vos guides vous disent de vous donner. Vous voyez, on a un cadeau. Autant d'amour que vous pouvez apporter aux autres. Autant d'énergie. Autant de... Oui, faites-vous un cadeau. Faites-vous... Il y a un plaisir que vous devez faire. Il y avait tout à l'heure un achat d'une maison, l'achat peut-être d'un véhicule,
peut-être financer une formation. Je vois pour certains, vous voulez vous lancer dans une formation par rapport à une profession, par rapport à un projet, peu importe. Donnez-vous les moyens parce que quand c'est pour les autres, quand c'est pour la famille, quand c'est pour peut-être les enfants, quand c'est... Vous trouvez cette source d'énergie, vous trouvez ce financement, vous trouvez... Voyez? Et quand c'est pour vous, ben... Vous avez du mal. Pour vous, c'est trop pour vous. C'est... Vous avez du mal à vous tenir aussi à vous-même. Ça, c'est quelque chose que vous avez besoin aussi de travailler. Peu importe le cadeau que vous souhaitez vous faire au fond de vous, faites-le. Ça vous apporte, même si c'est du matériel, même si c'est n'importe quoi, de la nourriture, il y a besoin de se faire plaisir. Il y a un besoin de se faire plaisir, on me dit. Je prends une dernière carte. Voilà, j'en ai deux. On a l'enfant de lumière. Hein. Connectez-vous à l'enfant de lumière en vous qui sait s'amuser et créer. Allez, on prend une dernière carte, parce que j'ai trop de cartes qui sortent en même temps. Message de vos guides. Ah ben on a une carte, c'est pas retourner les autres. Non. On a la magie. Accueillez la magie qui œuvre subtilement dans votre quotidien. Il y a besoin aussi de retrouver cet espoir en la magie de la vie, en la magie des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Cette baguette magique, elle me fait penser, vous voyez, à encore une aiguille du temps. Le temps est... On parle de subtilité, le temps est éphémère. La notion le temps a été créé par l'humain. Dans le subtil, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Et on a le 28, le 10. Il y a un conseil des guides de vraiment lâcher prise aussi sur le temps qui passe. Ce que vous n'avez pas réussi jusqu'à maintenant. Il y a des choses que vous n'avez pas réussi. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi au jour d'aujourd'hui telle chose, telle relation, peu importe le domaine, que vous n'y arriverez pas demain. Voyez? Ou que vous ne trouverez pas demain. Il y a une aiguille du temps, mais aussi une aiguille d'orientation qui va vers ces portails. Regardez le recentrage, revenez à vous-même. Et on a l'essentiel. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel. Regardez ce cœur. Votre chakra cœur est essentiel. Votre amour à soi est essentiel. Le recentrage, comme cet arbre. Regardez. Le corps messager. L'amour. Vous méritez d'être aimé sans condition. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas fait pour un certain projet de cœur, une relation sentimentale, ou peu importe ce que c'est. Vous êtes légitime d'être aimé. Et on a encore le 23, la notion de changement. Ça va changer au niveau de vos croyances. Il y a un espoir qui revient. Il y a le diamant intérieur avec le chiffre 1. Reconnaissez votre véritable valeur. Vous avez de la valeur. Hein. Reconnaissez ce que vous donnez autour de vous. Vous avez ce diamant en vous, cette bonté, cette générosité que vous avez Oui, c'est tout simplement un bon cœur. Et
Et malheureusement, on a peut-être abusé. Certaines personnes, certaines situations, ont abusé de ce bon cœur, de cette gentillesse, de ce don de donner, d'amour. Regardez, on a un grand oui avec le cœur. On n'a pas que des cœurs. Hein. Acceptation, accepter ce qui y est et laisser la transformation s'opérer. Acceptez ce que vous avez dû regarder. La libération. La souffrance n'est plus nécessaire. Vous pouvez évoluer dans la légèreté. Voyez, la légèreté. Acceptez ce que vous avez dû couper comme lien, dû avoir comme deuil. Il y a l'acceptation qui est très importante pour vous. Encore une fois, la libération, on avait la mort, la libération, le lâcher prise. On va demander des conseils pour vous, mes chers cancers. Quels sont les conseils pour vous? On a le printemps, et on a encore un joli dessin, même si on n'est pas dans l'époque du printemps. Hein. Dans décembre, on est en plein hiver. Mais justement, après l'hiver, il y a ce printemps qui arrive. Alors peut-être pour vous, c'est encore cette... Si vous avez besoin d'une notion de temps, il y a un travail qui va s'effectuer. Pardon. Jusqu'à ce printemps. C'est un travail que je vous parlais tout à l'heure d'étapes. Vous voyez, de patience. Il y a un travail qui va se mettre en place intérieurement ou extérieurement, ou les deux, peu importe. Mais qui vous conduit, regardez, à une renaissance, vitalité, à un nouveau départ. Le printemps, pour certains, va être très significatif. Il y a des choses que vous devez travailler, que vous devez lâcher, apprendre, comme le donner-recevoir. Et petit à petit, il y a ce chemin qui se dessine, ce chemin d'amour. Regardez encore ce rose qui revient, cette couleur de douceur. Vous voyez, de douceur, d'amour en soi, de mettre de l'amour sur un nouveau chemin, un nouvel objectif. On a le papillon, pardon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Vous voyez, sur la libération, on y voit que ces papillons, comme les colombes, prendre un nouvel envol. On vous conseille de devenir comme ce papillon, léger, de se laisser porter par la vie, de accueillir les nouveautés, accueillir un nouvel amour peut-être pour certains, un nouveau lien. Et de ne pas être dans cette énergie de notion de, encore deux fois, de temps. Le temps vous limite. Ou vous vous sentez limité par le temps plutôt. On va demander un dernier message d'un autre maître ascensionné. Il se peut que ce soit encore le même. Hein, pour conclure. On a Lady Kali. Alors, elle est sortie d'un coup. Hein. C'est pour la fin de... Par rapport à peut-être la... Je vais revenir à ce qu'on a dit depuis le début de la guidance. Des fois, ça regroupe les messages. On a sortir des sentiers battus et œuvrer autrement. Pour évoluer, il faut parfois savoir détruire ce qui existe et prendre le recul suffisant pour tout reconstruire, autrement avec courage et audace. Pour ce faire, demande à Lady... Pardon. À Lady Kali de te libérer. Ah, il y a le chakra de la gorge là. Vous avez besoin de libérer aussi votre chakra de la gorge. Vous avez besoin de dire certaines choses. Désolée, j'ai bu un petit peu d'eau. Je reprends. Pour ce faire, demande à Lady Kali
de te libérer de la peur, des doutes qui t'empêchent d'aller de l'avant et de sortir des sentiers battus pour cheminer sur un chemin qui te convient mieux. Vous voyez encore, on parle de libération, on parle encore de doute, de peur. On avait les doutes. Hein. Il y a besoin de travailler par rapport à des peurs, à des doutes aussi. Ce qui est normal par rapport à peut-être que vous avez vécu comme événement, comme trauma, comme détachement, comme rupture. Peu importe la chose. Hein. Et qui vous empêche justement d'aller de l'avant. Qui vous empêche aussi de revenir dans le ici, maintenant, de vous recentrer sur vous-même. Et justement pour trouver ce chemin qui vous convient. Un chemin plus doux. Un chemin où on vous apporte de l'amour autant que vous en donnez. Qu'on vous apporte cette énergie de ressources que vous avez besoin. Parce que de donner c'est bien, mais quand on ne reçoit pas, on s'épuise. Et à un moment donné, on arrête de donner. Et c'est dommage d'arrêter de donner de l'amour, de sa présence. Parce que ça nous coupe en fait. Ça nous coupe par rapport à une nouvelle relation sentimentale. Ça nous coupe par rapport à un projet de cœur, une passion. Peu importe ce que c'est, mais... Donc il faut garder cette énergie de donner. Mais tout en recevant aussi. Donc c'est à vous de comprendre et de savoir à qui donner, à qui offrir. Et pour certains, de ne pas avoir peur de donner à une nouvelle personne parce que vous avez donné auparavant et ça vous a pas réussi. De vous limiter par contre, vous voyez. Il n'y a pas de limiter, il y a juste à trouver un équilibre. C'est un équilibre que vous avez besoin de retrouver. C'est pas une limitation. C'est j'ai donné autrefois, on m'a pas donné, donc je donne plus. Non, il y a un équilibre. Vous allez ressentir si la personne, la situation ou le domaine est en équilibre avec ce que vous donnez. Vous voyez, cette énergie de je donne, mais finalement je reçois aussi un retour. Et je me sens bien. Je me sens sur un chemin qui me convient. Vous voyez ? Voilà mes chers cancers, j'ai aimé votre guidance. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence ainsi que de votre écoute. On se revoit, alors il va y avoir les périodes de la fête de Noël. Donc je commencerai les guidances après la période de Noël. Donc ouais, vraiment fin du mois de décembre. Peut-être au milieu de la nouvelle année. On verra ça. En tout cas, j'espère que vous serez présents. Et voilà, si vous avez aimé, likez, partagez. Merci de partager parce que je sais pas pourquoi ce mois-ci, les vidéos ne sont pas très regardées. Certes, je n'aime pas mettre de titre parce que je sais que les gens, oui, ils se réfèrent qu'au titre. Mais une guidance, ça s'écoute, ça se ressent. Vous voyez, et peu importe, vous pouvez très bien trouver une guidance où il n'y a pas forcément de titre qui vous correspond, qui vous parle. Et cette guidance, au fur et à mesure, elle va dire, bah, finalement, cette guidance, elle m'a aidé. Cette guidance, elle m'a éclairé. Elle m'a donné des clés. Vous voyez, c'est toute l'importance de ne pas mettre une guidance avec un titre principal. Parce qu'une guidance, on y donne plusieurs messages pour plusieurs personnes, parce que ça reste général. Donc, ce n'est pas individuel. Peut-être que avec le temps, je reviendrai sur les titres. Mais voilà, pour moi, c'est pas autant primordial. Une guidance, ça s'écoute, ça se ressent. Voilà. Et c'est pas de suite parce qu'on lit un titre qui va se dire ah bah tiens, ça me parlait, que forcément, ben, on aura le message qui va nous aider, le message qui va nous éclairer. Donc, peu importe les croyances. Bon, moi, en tout cas, je vous envoie, et moi, j'espère que justement, cette guidance sans titre, hein, j'ai juste mis message de fin d'année, parce que ce sont des messages de fin d'année qui vont peut-être vous ont aidé, vous ont éclairé, vous ont donné des cartes, des cartes, je sais pas pourquoi je dis des cartes, des clés pour entamer l'année 2026, qui est en année 10.
Donc, on a vu tous les nouveaux commencements. Allez, mes chers cancers, je vous envoie tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye, surtout, donnez et recevez. Apprenez à recevoir.